Parfait. Donc, on a Marilyn avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, je vais te laisser raconter ton histoire, Wilfred. Nous, en fait, on partait de Rivière-du-Loup. On avait décidé de changer de vie. Fait qu'on a tout vendu, l'entreprise, la maison, les autos, on a tout vendu. Puis au mois de septembre, on est parti, on commençait par l'Afrique, puis après ça, on s'en allait, puis on progressait comme ça à travers le monde. On progressait avec les enfants, mon conjoint, mes enfants de 10 et 7 ans. Et je leur faisais l'école sur la route. Donc, c'était ça notre plan. On devait partir 9 mois. Ça allait très bien, tout fonctionnait comme sur des roulettes. C'est sûr que mon fils étant assez hyperactif, assez intense, je trouvais ça difficile, là, des fois, d'être confiné dans des petits endroits. On voyait de plus en plus, au mois de mars, on était rendu à l'île Maurice. Puis on voyait de plus en plus notre destination suivante, c'était l'Europe. Puis là, on suivait les médias assez régulièrement parce qu'on voyait que ça se détériorait en Italie. Puis là, l'Italie étant tellement proche de la France, nous, on s'en allait en France. Fait que là, on voyait que nos plans de voyage étaient probablement sur le point d'être un peu cancellés. Puis le 14 mars ou le 13 mars, ma soeur m'appelle à 2 heures du matin. Puis ma soeur, c'est pas le genre, c'est une routard aussi, fait que c'est pas le genre à s'énerver pour rien. Elle dit revenez. Je suis comme revenez, c'est pas à ce point-là quand même. Là. Elle dit non, non, revenez, j'ai des amis qui sont pris en Argentine qui peuvent pas revenir. Revenez. Fait que à 2 heures du matin, on a réservé nos billets d'avion super facilement parce qu'on devait être dans les premiers informés. Là, donc, on a pris nos billets d'avion, on a profité du dernier 36 heures pour visiter ce qu'on n'avait pas visité à l'île Maurice. On est parti le 16 mars au soir. Le lendemain matin, l'aéroport à l'île Maurice fermait. Puis, ensuite de ça, on est passé juste avant qu'ils ferment les douanes là, en France, à Paris. Fait que là, on est arrivé chez nous sans trop de problèmes. Le matin même du départ, on s'est un peu inquiété parce que mon fils a commencé à tousser. Mais c'est pas le genre de tousser sans raison. C'est comme, pourquoi il tousse? Fait que là on s'est comme dit, il faisait pas de fièvre, pas rien. Fait qu'on s'est dit, bon, ben, on part pareil, tu sais. Fait que là, on l'a bourré de pastilles tout le long pour pas qu'il tousse. Puis on est revenu au Québec. Et finalement, il était pas malade. Là. Il avait juste eu une toux fortuite au mauvais moment. Mauvais moment, oui. C'est ça. Puis, on a hésité beaucoup à rester dans l'île Maurice. Mais c'est ça, c'est considérant mon fils qui était tellement difficile, pas tellement difficile, qui avait tellement besoin de bouger, on s'est dit confiné dans un hôtel, à l'autre bout du monde, pas trop de jouets. Probablement qu'on aurait trouvé ça très, très pénible. Oui. Avez-vous été forcé de faire une quarantaine rendue au Québec ou pas du tout? Oui. Oui. Oh, oui, c'était déjà commencé. C'était pas encore très surveillé, mais on a fait la quarantaine stricte là, de 14 jours. Là, comme on n'avait plus de maison, ben là, on est allé chez mes beaux-parents. Mes beaux-parents ont quitté pour les 2 semaines, sont revenus ensuite. Puis là, on n'avait pas de travail, pas rien. On vivait avec des personnes de plus de 70 ans. Fait qu'on n'a pas recommencé à travailler. Il fallait se trouver une nouvelle maison. Ça a été un bon défi de trouver une nouvelle maison dans le COVID. Puis là, on en a trouvé une aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai signé chez le notaire. Je rentre dans ma maison dans 4 jours. Ça fait 1 an qu'on n'a pas eu de maison. Bien, félicitations. Merci. Tout un périple, ça, Puis pensez-vous recontinuer votre voyage une fois que les choses vont être levées ou vous allez prendre une petite pause et rester à la maison? On va prendre une pause, mais plus à cause de la difficulté avec notre fils de 7 ans. Okay. On s'est rendu compte que, tu sais, je pense que la majorité des enfants peuvent bien tolérer un voyage, mais mon fils a des particularités qui font qu'on va repartir sûrement, mais ça va être pour des périodes de peut-être 1 mois. Tu sais, des plus courts voyages, ce ne sera pas des aussi longues traites, à moins quand il va peut-être plus ado, peut-être se reprendre là, à ce niveau-là, mais
quand ma soeur a appelé pour dire revenez, on songeait déjà à revenir parce qu'on trouvait ça difficile avec mon fils. On avait beaucoup de friction, là. Fait que Puis c'est l'école ça. à la Fait que c'est maison, ça s'est bien fait? non. C'est ça. Ma fille, ça a été numéro 1. En 3 mois, 1 heure par jour, c'était fait. Mon fils, ça s'est fait en 3 mois, 1 heure par jour, mais avec beaucoup plus de discipline. OK. C'était un défi. Bon, c'est le fun, les défis. Mais c'est ça, il a se fait. C'est ça. C'est ça. Fait qu'est-ce que... Je lève mon chapeau à tous les profs. Oui. Puis, tu disais qu'il y a un peu de misère avec les confinements. Puis ça, en ce moment, comment est-ce qu'il vit ça, lui, le COVID, quand tout est confiné puis on ne peut pas vraiment bouger? C'est ce qui a fait qu'on est allé rester chez mes beaux-parents. Ils les ont gardés souvent, donc c'était facile. Il y avait beaucoup de jeux, beaucoup de choses pour les amuser à cet endroit-là. Mais malgré ça, il a trouvé ça un peu difficile. Là, depuis peu, on est transféré chez mes parents qui ont une piscine. Et, c'est sûr que, tu sais, lui puis moi, on est pas mal du même tempérament, puis de rester à la même place, là, c'est pas évident pour nous autres, tu sais, comme pour beaucoup, là, c'est difficile de pas rien faire, d'attendre, Ouais. pas voir de monde. Ouais. Puis est-ce que tu penses que ça va changer le monde du tourisme, même voir la façon que vous allez voyager plus tard, ou ça va se reprendre? Ben, je crois que les gens ont tellement envie que ça revienne comme avant, tu sais, que si c'est un épisode qu'on a là, puis c'est fini là, ça va absolument rien changer. Moi, j'ai l'impression que, tu sais, du moment qu'on va avoir un peu tous une immunité, là, ça va revenir pareil comme avant. Les gens ne veulent pas changer. Ils étaient attachés à ce qu'il y avait. Fait il n'y aura pas de... Tu sais, les gouvernements ne pourront pas maintenir les règles aussi strictes aussi, tu sais, pendant des mois, là, comme ils prétendent. Dans mon avis, non. C'est sûr que si le virus reste présent, qui fait des deuxièmes vagues, troisième vagues, là, on n'aura pas le choix de changer. Là, il n'y aura pas le choix de. L'industrie touristique va beaucoup écoper, d'après moi, à ce moment-là. Là. Ouais. Parce que le voyage en avion va être demandé, ça va devenir tellement cher parce qu'il va falloir avoir beaucoup, le tiers des passagers ou ce genre de choses-là. Là. Oui, oui. C'est surtout, mettons, j'avais regardé pour peut-être repartir bientôt, mais là, au niveau des assurances, ça devient difficile aussi, là. Les assurances, mais elles ne veulent plus assurer s'il y a un risque de rapatriement ou ce genre de choses-là. Pour les assurances voyage, ça va tout bouleverser aussi, là. Oui. Puis, tu regardais un peu pour repartir bientôt, où est-ce que vous iriez? Puis vous repartirez bientôt? Oui. C'est sûr qu'on n'a pas pu faire le Vietnam, fait que c'était vraiment un endroit qu'on aimerait aller, là, le Vietnam. C'est sûr que, considérant la pandémie et tout ça, ben, peut-être que les États-Unis seraient plus faciles pour aller. Les États-Unis sont. C'est tellement différent d'un État à l'autre. On a peut-être fait 10 États jusqu'à présent, mais à chaque fois, on est ébahis par ce qu'on découvre. Là. Même, on n'a pas tout connu le Canada non plus, fait que toutes les choses sont ouvertes aussi. Oui, oui. Ah, ben cool. Puis, pour les autres parents out there qui veulent faire le voyage avec leurs enfants puis qui en ont peut-être jamais fait, est-ce que tu as un petit truc ou une recommandation pour eux? C'est peut-être... Ben, c'est sûr que ça vaut la peine. C'est sûr que, tu sais, c'est pas facile. Il faut pas se leurrer que ça va être une partie de plaisir. Tu sais, c'est vraiment... C'est enrichissant pour les enfants, c'est enrichissant pour les parents. On revient à la base de la pyramide de Maslow. Hein. C'est comme où est-ce qu'on va manger, où est-ce qu'on va coucher, où est-ce que... Fait que c'est beaucoup de l'apprentissage, la gestion de l'imprévu qu'on offre à nos enfants par le voyage. Est-ce que j'ai un truc? Est-ce que j'ai un truc?
amener le moins de choses possible au niveau vêtements, au niveau, au niveau puis le plus léger possible, mais quand même avoir un bon bagage de jeu qu'on peut faire, là. C'est sûr que tous les jeux de cartes qui peuvent être intéressants, là, il faut en prévoir plusieurs. Wow, cool. Fait que vous aviez planifié partir 9 mois, vous êtes parti combien de temps finalement? 6 mois finalement. Oh, ben c'est quand même, c'est un bon voyage, ça! Un bon voyage, un bon voyage. Ça a été génial. Ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu voir, on le réalise par après, parce que quand on est dedans, pour avoir parlé à beaucoup d'autres familles qui ont voyagé, quand on fait un voyage comme ça en famille, c'est épuisant, puis on a besoin de vacances au retour. Besoin d'une pause au retour. C'est bon, ça. C'est ça. Ben super, mais ça répond un peu à mes questions, puis ça fait le tour vraiment de toute une expérience que vous avez eue là. Vous êtes quand même assez chanceux d'être revenu quand vous êtes revenu. Fait que Oui. félicitations pour votre maison. Ben merci. La vie, le petit train-train quotidien qu'on aimait, qu'on fuyait tellement avant, ben finalement, on le retrouve avec plaisir. Là. Ouais. Ah ben cool. Fait que ben merci beaucoup. Ça fait le tour.